Que Dieu vous entende. Qu'est-ce que ça veut dire à la grâce de Dieu? Alhamdulillah. Voilà. Sur Si le Coran Dieu de la le veut, Mecque. nous sommes entre les mains de notre Créateur. Avez-vous remarqué que les croyants, quelle que soit leur confession, utilisent très fréquemment pour ne pas dire en permanence des expressions stéréotypées telles que « si Dieu le veut »,« Inch'Allah »,« à Dieu » ou « Allah »,« à la grâce de Dieu » ou autre. Plus leur foi semble importante, plus leur discours est émaillé de ces idiomes. Ce sont des tics de langage qui ont 2 ou 3 spécificités, ils sont systématiques, ils ponctuent chaque phrase et bien souvent sont sans rapport avec le sujet de la conversation. Ils vous rappellent que votre interlocuteur est un croyant convaincu alors même que vous ne lui avez rien demandé. Mais surtout ce sont pour lui des rappels à sa situation de soumission à un Dieu hypothétique. C'est également, et je dirais même surtout, une sorte de mantra qui au fil du temps crée des schémas de pensée. Dans la pensée magique, dire une chose c'est exercer une influence sur le réel, c'est le principe même des incantations, des prières et des rituels. Quand un prêtre dit « Je te bénis », cela est censé exercer une influence sur votre vie, et il en est de même pour les malédictions. Dire c'est faire, ou du moins le croire. Nous voyons l'expression de cet esprit magique apparaître dans toutes les religions. Que ce soit les Juifs devant le mur des lamentations qui psalmodient, le chrétien qui récite en boucle son rosaire ou le musulman qui son misbah à la main annonce 99 fois la même phrase, « Gloire en Allah, louange en Allah, Allah est grand ». La répétition de ces courtes phrases a un effet sur la pensée de celui qui se livre à cette pratique. La comparaison est hardie, mais c'est le principe même des publicités et de leurs slogans assénés à longueur de journée. Savez-vous que l'expression spam vient d'une publicité tellement répétée aux États-Unis après-guerre pour de la viande de bœuf en boîte, que le nom de la marque a donné le mot que nous utilisons aujourd'hui tous. Si la répétition d'un slogan ne fonctionnait pas, les grandes entreprises auraient depuis longtemps supprimé leur budget publicitaire. Avez-vous déjà entendu parler de la vérité illusoire? Des expériences ont montré que des individus exposés à de fausses nouvelles finissent par se créer de faux souvenirs, d'autant plus facilement que vous vous adressez à un jeune public. Pourquoi les religions insistent sur la pratique des rites dès le plus jeune âge d'après vous? Notre mémoire est ainsi faite. Les fables de La Fontaine resteront dans vos souvenirs toute votre vie, alors que vous oublierez facilement des événements advenus quelques semaines plus tôt. Ce phénomène n'a été étudié scientifiquement que ces dernières années, un phénomène que les gens connaissent pourtant depuis des millénaires et savaient utiliser. L'homme d'État romain Cato concluait chacun de ses discours avec un appel à détruire Carthage, Ceterum censeo Carthaginem est delandam. Sachant que la répétition engendrerait un accord, il martelait inlassablement son slogan. Plus proche de nous, Napoléon aurait dit qu'il n'y avait qu'une seule rhétorique d'une importance sérieuse, à savoir, la répétition, par laquelle une affirmation renouvelée 1000 fois se fixe dans le mental de telle sorte qu'elle est acceptée à la fin, comme une vérité démontrée. Si l'on dit que la pédagogie est l'art de la répétition, ce n'est pas sans fondement. Récitez en boucle les tables de multiplication créent dans votre cerveau la réponse instantanée souhaitée. Vous n'avez plus besoin de réfléchir pour répondre 8 x 7, 56. Et c'est ce que recherchent les religions, que vous n'ayez plus à réfléchir. Cet effet de la chose réitérée qui devient vérité, joue un rôle important dans divers domaines d'activité. Pendant les campagnes électorales, de fausses informations sur un candidat, si elles sont serinées dans les médias, qui souvent s'auto-valident, peuvent être crues par le public. De même, une publicité télé qui énonce en boucle des affirmations même fausses sur un produit peut stimuler les ventes car les téléspectateurs finissent par penser qu'ils ont entendu ces informations d'une source objective. La réputation ne repose bien souvent sur rien. L'idée comme quoi il faudrait boire 1,5 litre d'eau par jour s'appuie sur l'interprétation biaisée d'une étude scientifique faite par les publicitaires, étude qui ne parlait pas d'eau mais d'hydratation. Nous pensons tous depuis que c'est une vérité établie et nous culpabilisons quand nous n'avons pas fini la bouteille. Quand un croyant prononce une antienne sacrée, il s'imagine que la force du verbe agira d'une manière ou d'une autre, et qu'il apposera par sa parole une empreinte sur la matière. Bien sûr, il n'en est rien pour ce qui concerne la matière, mais pas sur son raisonnement. Que nous dit la science sur les effets de la répétition? Il est prouvé qu'on a tendance à renforcer irrationnellement notre croyance si celle-ci nous parvient de manière répétée. Quand une idée devient familière, cela nous fait croire qu'elle est plus probablement vraie.
Des chercheurs ont d'ailleurs montré que c'était le cas, même lorsque l'information n'est pas plausible, ou même quand on sait qu'elle est fausse. Je vous laisse le lien avec les études en dessous de la vidéo. Une autre hypothèse veut que la répétition soit interprétée par notre cerveau comme si l'information provenait de plusieurs sources, ce qui augmente la croyance envers celle-ci. D'après vous, pourquoi dans le sport, hormis les effets physiques, l'on fait répéter les gestes aux joueurs? Simplement pour que le cerveau accomplisse le geste machinalement. Un footballeur qui a dribblé des milliers de fois n'a plus besoin de penser, il est en mode automatique le jour du match. La répétition volontaire ou non d'un mantra, d'une phrase ou d'un mot de manière régulière influe sur notre perception des choses et sur notre raisonnement. Si nous voulons être moins exotiques et si le mot mantra a une connotation trop hindouiste pour vous, vous pouvez appeler ça, tout simplement, la méthode Coué. C'est le nom d'un pharmacien qui a découvert un peu par hasard que le cerveau est capable de s'auto-persuader d'une chose. En manque d'un produit pharmaceutique, il avait donné à une patiente un placebo inoffensif car il était en pénurie de laudanum, le seul antidouleur disponible à l'époque. Il avait précisé à la dame souffrante qu'il ne fallait prendre que quelques gouttes de ce produit, car il était très puissant. Le lendemain, la dame revint le voir et lui dit que ce nouveau médicament était bien plus efficace que le précédent. À partir de là, il s'interrogea sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet contextuel, plus prosaïquement appelé le bisou magique de la maman. Oui, un bisou de maman est efficace, car l'esprit de l'enfant le ressent comme tel. Cette longue digression qui nous a emmenés assez loin de la religion, simplement pour vous éclairer sur le fait que de répéter à longueur de journée des formules toutes faites comme « si Dieu le veut » finit par modeler votre esprit. Quand les gens disent adieu, à aucun moment ils ne font référence au Créateur, ils disent simplement au revoir. Mais dans notre cerveau, à notre insu, il intègre la notion de la puissance divine qui fait que nous reverrons la personne dans l'au-delà, puisque c'est littéralement ce que cette formule veut dire. Quand vous dites vos prières, vous intégrez dans votre cervelle des parcours neuronaux qui s'activeront automatiquement et qui parasiteront votre pensée. Connaissez-vous le système 1 et le système 2 de votre cerveau? Schématiquement, beaucoup d'actions et de réflexions sont faites naturellement sans même que vous vous en rendiez compte. Quand vous conduisez, vous ne réfléchissez pas pour savoir quand il vous faut passer les vitesses, tout cela devient automatique après quelques heures de conduite. À vrai dire, nous ne réfléchissons pas beaucoup durant une journée. Cogiter demande un effort et une consommation d'énergie considérable. La nature a donc privilégié ce système automatique et autonome. Nous faisons énormément de choses de cette manière, machinalement, et il nous faut fournir paradoxalement un effort pour parfois supprimer l'automatisme et réfléchir. Quand nous voulons résoudre un vrai problème, nous devons nous poser, nous mettre dans un coin relativement silencieux et nous couper du monde et des stimuli parasites, afin de permettre à un autre système cérébral de s'enclencher. Bon, maintenant que nous comprenons mieux ce que peut faire notre cervelle à notre insu, il nous est facile d'imaginer l'effet qu'ont ces petites phrases répétées plusieurs fois par jour. Dire à tout bout de champ, si Dieu le veut, modèle notre cerveau. Nous intégrons un réflexe autonome sans même nous en rendre compte. C'est pour cela que toutes les religions obligent à prier plusieurs fois par jour avec des phrases courtes. Vous pensez être plus malin et que votre cerveau ne peut pas vous tromper. Alors je vous soumets cette image. Que voyez-vous? Si vous êtes un adulte, vous reconnaissez un couple enlacé, si vous êtes un enfant, vous avez vu des dauphins. Comment cela se fait-il? Simplement votre cortex cérébral a été éduqué à reconnaître ce type d'image. L'exposition répétée suffit. Il en est de même avec les phrases que vous annonnez en boucle. Involontairement vous créez un réflexe pavlovien. Oui, ces anthèmes ont un effet et pas que sur votre cerveau, mais aussi sur la civilisation et la société dans laquelle vous vivez. Pour une fois, prenons un exemple d'une religion un peu plus exotique. La croyance en un karma ayant de multiples vies incite les gens à accepter leur situation. Si vous êtes une femme violée et que vous pensez que c'est dû à un mauvais comportement quand vous étiez un homme dans une autre vie, vous accepterez plus facilement cette agression et vous allez moins vous révolter pour faire évoluer les mentalités. Si vous êtes pauvre et malade, et que vous faites partie de la caste des intouchables, il vous paraîtra naturel que d'autres hommes vous dominent. Puisque c'est pour réparer une faute commise par vous dans une vie précédente que vous subissez ce sort. Et si vous êtes un nanti, vous imaginez que c'est une juste rétribution et que vous n'avez donc pas à vous préoccuper des pauvres malheureux qui dorment dans la rue. Quand vous dites « Mektoub », c'est le destin, cela vous met dans une position d'acceptation des choses.
Votre sort ne vous appartient pas, il appartient à Dieu puisque cela est écrit de toute éternité. Quand l'eau vient à manquer pour ses champs, le paysan a deux attitudes possibles. Prier, faire brûler de l'encens, se mortifier, supplier un Dieu d'envoyer la pluie sur ses champs, ou bien prendre une pelle et une pioche et détourner l'eau de la rivière pour irriguer ses cultures. Les phrases comme « c'est écrit, grâce à Dieu », « c'est dans les mains du Créateur » sont sûrement la chose qui ont gardé le mieux les civilisations et les groupes humains dans la misère. À titre individuel, si vous pensez que la vie éternelle est plus importante que celle-ci, pourquoi vous préoccuper du monde qui vous entoure? Au mieux vous penserez à vous et à votre famille et guère plus. Quelle attitude devons-nous avoir nous, les athées, devant cette manifestation incessante des religions dans les actes les plus banals de la vie? Quand un kidam nous dit « Je passerai la semaine prochaine si Dieu le veut », n'est-il pas en train de se dédouaner par avance de sa responsabilité en cas de non-exécution de cette visite? Je vous livre une petite anecdote qu'il m'est arrivée. Pour s'excuser de n'avoir pas honoré un rendez-vous, un jeune homme m'a dit « Ce n'est pas de ma faute, j'étais en prison ». L'excuse est belle, effectivement ce n'était pas de sa faute puisque c'est Dieu qui avait permis son arrestation. À présent, toujours sur le ton de la plaisanterie, devant un « si Dieu le veut », ironiquement je rétorque « si le travail n'est pas fait, je ne serai donc pas responsable, vu que c'est Dieu qui décide ». Et là, bizarrement les gens considèrent que c'est bien moi qui serai à blâmer en cas de non-exécution du travail. Je défie le plus grand des croyants de n'importe quelle religion, messieurs le rabbin ou messieurs le curé ou imam, vous qui professez de vous remettre dans la main de Dieu, traversez la rue sans regarder à droite et à gauche. Que risquez-vous? Vous serez toujours gagnant, indemne sur le trottoir d'en face ou assis sur un petit nuage à côté de votre Dieu. Allez-y, fermez les yeux, et traversez. Pour finir, vous ne respectez pas ce qui est écrit dans vos textes. Le troisième des 10 commandements nous interdit de prononcer le nom du Seigneur d'une manière irrespectueuse, parce que ce serait un manque de respect envers lui. Il ne laissera pas impuni celui qui prononcera son nom en vain, Exode 20.7. Voilà pour les Hébreux. Les croyants n'ont pas besoin d'utiliser le nom de Dieu pour donner du poids à leur engagement, ils ne doivent pas jurer du tout, mais parler de sorte que leur oui soit oui et que leur non soit non, Matthieu 5.33 à 37. Si nous prononçons son nom en vain, nous risquons l'entendre nous dire, au jour du jugement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Matthieu 7.21 à 23, voilà pour les catholiques. Il faut éviter de jurer par Allah fréquemment sans raison et sans nécessité, car on peut ainsi tomber dans l'interdit et sous-estimer les noms et attributs d'Allah, c'est le sens du verset, Coran 5, 89, c'est pourquoi, les oulémas arabes disent que l'habitude de beaucoup jurer doit être délaissée. Et que jurer doit être fait de manière non abusive, en cas de besoin. Délaissons tout chemin menant au blâmable afin de ne pas être tentés. Ce n'est pas ce que vous faites les croyants en Allah. Moi, je n'ai pas la même approche. Je voudrais m'adresser à vous messieurs et mesdames les croyants, si vous êtes encore là, à ce stade de la vidéo. Ce que j'ai à vous dire est simple, arrêtez de nous agresser en permanence avec vos phrases inutiles. Gardez votre religion pour vous, inutile d'exposer à la face de votre interlocuteur vos élucubrations. Que penseriez-vous d'un Gugus qui à chaque détour de phrase ajouterait « Merci aux martiens qui guident ma vie », vous trouveriez ça ridicule n'est-ce pas? Pourtant c'est ce que vous faites à notre endroit. C'est la courtoisie qui m'interdit de vous répliquer de façon véhémente. Quand nous échangeons, ne me cassez pas les pieds avec votre foutu Dieu. Ne priez pas pour moi. C'est inutile, vous le faites pour vous donner bonne conscience. J'ai que faire de votre sollicitude ridicule. Pas de bougie, pas d'encens, je ne suis pas un enfant égaré dans le noir. Je suis un adulte libre qui n'a pas besoin d'un doudou divin comme vous pour me réconforter. Pour finir, j'aimerais vous inviter à découvrir une chaîne qui, comme nous, lutte contre l'emprise des religions. Son nom est Mazemzem. Le lien sera en fin de vidéo et ci-dessous. C'est une ex-musulmane qui fait des vidéos pertinentes et documentées. Regardez-la et abonnez-vous, elle en vaut la peine. Plus ce type de chaîne a d'abonnés et de vues, plus notre combat sera facile, les médias venant toujours au secours de la victoire. Chaque semaine j'essaierai de vous faire découvrir ce genre de pépites. Je vous rappelle que les vidéos sortent le samedi matin une semaine sur 2, vers les 11h. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas.